Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité à 7h41, le docteur Amine Benyamina, chef du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif et président de la Fédération française d'addictologie. Docteur Benyamina, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Alors, je parlais de ces intoxications graves avec ces sachets de nicotine. Dans les cabinets des médecins, il y a des collégiens, souvent moins de 15 ans, qui se retrouvent à l'hôpital avec des sueurs froides, des vomissements, des troubles du rythme cardiaque, des convulsions, des pertes de connaissance. Tout cela à cause de ces fameux sachets de nicotine. Vous en avez rencontré, vos confrères en ont rencontré. Le danger est réel. Écoutez, là, ce que vous venez de décrire, Jean-Jacques, c'est tout simplement une intoxication, un excès de nicotine. On peut voir ça d'ailleurs lorsque on a des patients qui sont suivis et qui se surdosent en nicotine. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la nicotine en elle-même n'est pas nocive. C'est un produit qui entraîne une dépendance et pour lequel on a mis en place des dispositifs qui sont très efficaces pour arrêter de fumer. Quel que soit qui a arrêté de fumer. Et donc, c'est quelque chose que nous connaissons, puisque ça permet d'éviter de consommer ce qui est toxique, ce qui est cancérigène, et qui constitue les 4000 autres composants que l'on retrouve dans du tabac en général. Donc, ce qui se passe là actuellement, c'est une véritable supercherie, et finalement, une déviation ou une utilisation d'un message de prévention, un message de santé, oui, à des fins tout à fait industrielles. Voilà. Donc, on vend de la nicotine en étant un industriel, ce sont les grands majors du tabac, en disant, voilà, nous participons à la prévention, nous participons à protéger nos enfants et même nos adultes en vous proposant de la nicotine, mais derrière, en vérité, c'est une initiation à la consommation qui est masquée. Alors, qui est offerte de manière masquée. Vous faites allusion, le mois dernier, en plein Paris, oui, une immense bâche a été déployée sur laquelle on pouvait lire « Une France sans tabac, ça vous intéresse ?» Point d'interrogation. Nous aussi. Et si on se parlait des alternatives ? Point d'interrogation. Le tout accompagné d'un renvoi vers le site francesanstabac.fr qui fait la promotion justement des sachets de nicotine. Ces fameux push. Absolument. Mais vous savez... c'est très compliqué parce que une des révolutions récentes, c'est ce qu'on appelle, rappelez-vous, j'ai d'ailleurs l'occasion d'en parler à votre antenne, c'est ce qu'on appelle le substitut nicotinique. Oui. Et donc on a réussi avec le vapotage à libérer un certain nombre de Français qui étaient eux à la fois dépendants de la nicotine, du tabac, mais aussi du geste. Donc c'est quelque chose qui est encadré et pour lequel on a des retours intéressants. Et donc cet interstice qui existe concernant la nicotine est exploré, est investi maintenant par l'industrie du tabac pour, sous un faux nez, proposer la nicotine, mais en vérité propose finalement de se renouveler. L'industrie du tabac se renouvelle derrière la nicotine. C'est la raison pour laquelle il faut être très vigilant. Je répète et je le dis à votre antenne, la nicotine n'est pas dangereuse, mais c'est le marketing autour pour lequel il faut être très vigilant. Alors, elle n'est pas dangereuse, mais ces sachets sont dangereux. Pourquoi ? Parce que dans ces sachets, le taux de nicotine est par exemple très élevé. 10 fois plus élevé que les substituts vendus en pharmacie. On est bien d'accord. Et je le répète, il faut vraiment le diable se cache dans le détail. Oui. Parce on peut penser que bon, c'est dangereux, on lâche. Non. Ce qui est dangereux, c'est l'utilisation marketing organisée par des majors extrêmement puissantes qui évidemment ont été très limitées par 30 ans d'information et de prévention qui donnent de bons résultats dans le monde. Hein. Le tabac recule. En revanche, il se renouvelle à travers du tabac chauffé, à travers de la nicotine. Et c'est là où il faut être très pédagogue. C'est ce que vous faites ce matin. Alors, je vous en remercie. Alors justement, docteur Benyamina, que dites-vous aux parents ou aux ados qui pourraient nous écouter et qui glissent entre les dents et la gencive, entre la lèvre et la gencive, ces sachets de nicotine, ces push ? Deux choses. La première, si vous n'avez jamais touché au tabac, vous n'avez pas besoin de nicotine, donc vous n'êtes pas dépendant. Et si le camarade le fait, ne faites pas parce que ça fait bien. Et si vous êtes dépendant, adressez-vous à des structures, à des professionnels pour vous aider à arrêter de consommer en vous donnant de la nicotine qui est passée par
les essais, par le crible de l'essai, comme un médicament. Et d'ailleurs, les dispositifs transdermiques qu'on appelle le patch, vous les trouvez dans les pharmacies, vous ne les trouvez pas chez les buralistes ou ailleurs. Attention à ne pas confondre les choses. Lorsqu'on vous vend de la nicotine, elle est dosée et elle est utilisée de manière très précise. Alors que lorsqu'on vous vend des pushs, il y a 10 fois plus de nicotine et c'est dangereux, évidemment. Et c'est dangereux, ça devait être interdit par le précédent gouvernement, mais le ministre de la Santé, qui est assez absent d'ailleurs, qu'on n'entend nulle part, je ne sais pas où il est, Yannick Noder, le ministre de la Santé que nous avons invité, mais enfin qui ne répond pas, le ministre de la Santé, lui, il n'a rien dit là-dessus. D'ailleurs, je lui poserai la question. Vous l'avez rencontré? Je lui poserai la question. Non, j'ai demandé à le rencontrer. Non, je lui ai fait un courrier en tant que président de la Fédération française d'électrologie pour lui demander d'être reçu. Il m'a répondu en me disant que oui. Donc, ça fait partie des sujets sur lesquels nous allons l'interroger. Bon. Je ne lui ferai pas, ni vous d'ailleurs, Jean-Jacques, de procès d'intention. Nous verrons sa réponse. Non, absolument. On attend les réponses. Complètement. Moi non plus, je ne fais pas de procès d'intention, mais j'aime bien poser les questions. Vous avez bien raison. C'est exactement ce que nous allons faire. Vous avez bien raison. Dernier point, ce qui est important, c'est que nous avons affaire avec ces pushs à un phénomène de positivité de l'image. Vous savez que les pushs ont été beaucoup utilisés par des sportifs, par des joueurs de foot, tout ça, et à des pays européens dans lesquels ils sont très présents, notamment en Suède. Et donc attention, il y a quand même parfois des signaux qui sont un peu contradictoires pour lesquels il faut aussi s'harmoniser sur le plan international. Merci, docteur Amine Benyamina. Merci beaucoup. Président de la Fédération française d'addictologie. Il est 7h47.